À 57 ans, je me regarde enfin sans détour. Le miroir ne ment plus, il reflète les années et les rides, mais surtout les vérités longtemps retenues. Pendant des décennies, j'ai porté un sourire qui ne m'appartenait qu'à moitié, un sourire façonné par Hollywood, poli par les tapis rouges et les interviews, mais derrière lui, il y avait un silence immense. Aujourd'hui, ce silence me pèse plus que jamais. Je suis Julia Robert, et si je parle enfin, c'est pas pour raviver des flammes anciennes, mais parce que il est des histoires qui refusent de mourir dans l'ombre. Parmi toutes les légendes qu'on a bâties autour de mon nom, une seule m'appartient vraiment, celle d'un amour que je n'ai jamais pu oublier, ni effacer, ni même trahir. Pendant 30 ans, j'ai fui ce mot, ce prénom, Richard, comme s'il suffisait de ne pas le prononcer pour le faire disparaître. Mais l'amour, le vrai, ne s'efface pas. Il reste tapi, silencieux, attendant que le cœur se lasse de mentir. Chaque sourire que j'offrais à une caméra, chaque rôle que j'endossais, portait une part de cette histoire. On croyait voir une actrice heureuse, une femme comblée. On se trompait. Ce que le public prenait pour de la lumière n'était souvent qu'un effort pour masquer une ombre. Je me souviens du jour où j'ai compris que certaines vérités ne peuvent être étouffées indéfiniment. C'était un matin d'hiver à Malibu. Le vent salé portait une odeur de nostalgie. Je tenais entre mes mains une vieille photo, jaunie par le temps, lui et moi, riant aux éclats entre deux prises sur le plateau de Pretty Woman. Ce cliché, banal pour le monde, était pour moi une blessure douce. Ce jour-là, j'ai compris qu'il était temps de laisser parler cette mémoire avant qu'elle ne se transforme en poussière. On m'a souvent demandé pourquoi je n'avais jamais écrit mes mémoires. Peut être parce qu'aucun mot ne pouvait capturer la nuance entre l'amour et le regret. Aujourd'hui, je n'écris pas pour le public, ni pour le passé, mais pour la paix. Parce que le silence, aussi noble soit-il, finit par peser comme une faute, et moi j'en ai assez de me taire. Alors voilà, je l'avoue, derrière les sourires, les robes somptueuses des Oscars et les apparences, il y a eu une histoire interdite, une histoire que j'ai portée comme une prière et un secret à la fois, une histoire qui a fait de moi la femme que je suis, forte et fragile, aimée et seule. Tout a commencé dans une salle grise d'un studio de Los Angeles, un de ces endroits sans âme, où se jouent pourtant les destins. J'avais 22 ans, encore anonyme, la tête pleine de rêves et le cœur encombré d'incertitudes. On m'avait convoqué pour une audition, un simple essai pour un film dont personne n'attendait grand-chose. Pretty Woman, disait-on, n'était qu'une comédie romantique de plus. Ce jour-là, je n'imaginais pas que ma vie allait basculer. Il était déjà là, assis, détendu, sûr de lui. Richard Gere, 40 ans, le regard tranquille et pourtant brûlant. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il dégageait une forme de calme qui désarmait, une élégance qui n'avait rien à voir avec la vanité habituelle d'Hollywood. Quand nos regards se sont croisés, quelque chose d'indéfinissable s'est produit, comme si l'air entre nous avait changé de densité. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient. J'ai récité mes répliques avec cette maladresse propre aux débutantes qui tentent de dissimuler leur peur derrière un sourire. Et puis, soudain, j'ai osé un geste spontané, presque insensé. J'ai griffonné sur un petit papier, s'il te plaît, dis oui. Ce n'était pas dans le scénario. C'était un élan, une supplique venue d'un endroit de moi que je ne connaissais pas encore. Il a lu ces mots, a levé les yeux vers moi et a souri. Ce sourire-là n'appartenait pas à un acteur. C'était un accord tacite, une promesse silencieuse. Puis il a dit d'une voix douce: « D'accord, gamine. » Ces 3 mots ont scellé bien plus qu'un rôle. Ce fut, sans que je le sache, le début du film de ma vie. Durant l'audition, j'ai senti que quelque chose s'écrivait entre nous, un dialogue que ni les caméras ni le texte ne pouvaient traduire. Quand la scène s'est terminée, j'ai quitté la salle avec une étrange chaleur dans la poitrine. J'avais l'impression d'avoir rencontré quelqu'un que je connaissais déjà depuis toujours. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé le ciel de Californie. Il était immense, indifférent, mais moi je me sentais légère, presque irréelle. Je me répétais intérieurement: d'accord, gamine, comme une mélodie nouvelle, un refrain intime. Je n'avais pas encore conscience que ces mots, si simples, venaient de sceller un destin fait d'amour, de douleur et de silence. Il y a des instants où tout change, sans bruit, sans drame. Cet instant-là, ce regard échangé dans une pièce trop froide, fut le mien. Le monde n'a pas basculé, pas encore. Mais mon cœur, lui, avait déjà pris feu. Le tournage de Pretty Woman débuta dans une atmosphère presque irréelle.
Personne n'imaginait que ce film, simple histoire entre une prostituée et un homme d'affaires, deviendrait une légende du cinéma romantique. Sur le plateau, les projecteurs brillaient, les techniciens couraient, mais pour moi, tout se réduisait à un seul point fixe. Lui, Richard. Dès les premiers jours, il y eut entre nous une complicité que nul ne pouvait ignorer. Elle n'avait rien d'évident, rien de calculé. C'était une énergie silencieuse, un fil invisible qui reliait chaque geste, chaque regard. Quand il me parlait, le reste du monde s'effaçait. Et lorsque nos mains se frôlaient même pour les besoins d'une scène, quelque chose d'intense se glissait entre nous, à la frontière entre le jeu et la vérité, je me disais sans cesse que ce n'était qu'un rôle, que l'amour n'existait qu'à travers la caméra. Pourtant, chaque jour, il devenait plus difficile de distinguer la fiction de la réalité. Quand il me disait « Tu es belle », ce n'était plus une réplique, c'était une confession. Et dans ses yeux, je voyais une douceur mêlée de danger, comme si nous marchions sur un fil tendu entre la passion et la perte. La presse, à cette époque, ne voyait que le miracle du film. 2 acteurs, une alchimie parfaite, un conte moderne. Personne ne devinait que, derrière chaque sourire, il y avait des battements de cœur mal dissimulés. Le soir, après le tournage, nous restions parfois seuls sur le plateau désert. On parlait peu. Un simple bonne nuit suffisait, et pourtant tout était dit. Ces silences étaient plus éloquents que 1000 dialogues. Quand Pretty Woman sortit en 1990, le monde entier s'est pris de Viviane et Edward. Mais pour moi, c'était plus qu'un succès, c'était une déchirure. Je voyais nos visages s'afficher sur des affiches géantes, nos regards immortalisés, nos sourires copiés par des millions de spectateurs. Et je savais que derrière ces images parfaites, il y avait un secret que personne ne devait jamais connaître. Les journalistes demandaient souvent « Entre vous, il y avait quelque chose de vrai ?» Je riais, je détournais la tête, je répondais avec légèreté « Non, nous sommes juste amis. » Mais à chaque mensonge, je sentais mon cœur se serrer un peu plus. L'amour que je cachais devenait un poids invisible, doux et douloureux à la fois. Aujourd'hui, quand je revois une scène du film, je reconnais mes propres émotions déguisées en jeu d'actrice. Ce n'était pas Viviane qui tombait amoureuse d'Edward. C'était moi, Julia, qui découvrais entre 2 prises que certaines passions ne supportent pas les projecteurs, elles ne vivent que dans l'ombre. L'année 1991 restera gravée en moi comme une cicatrice dorée. Le monde me célébrait, les magazines parlaient de la fiancée de l'Amérique, et pourtant je n'avais jamais été aussi perdu. Tout semblait parfait. Une carrière en plein essor, un mariage imminent, une vie rêvée. Mais au fond, tout sonnait faux. Je vivais un rôle écrit par d'autres, et mon cœur battait encore pour un homme que je ne pouvais aimer au grand jour. 3 jours avant la cérémonie, je me suis réveillé avec la certitude glaciale que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Le bruit du monde s'est effacé. J'ai pris ma voiture, conduite sans destination, fuyant les flashs, les promesses et cette cage dorée. Hollywood m'a surnommé la mariée, en fuite. Il riait, inventait des histoires. Personne ne savait que je courais vers ma vérité. Cette nuit-là, j'ai appelé Richard. Ma voix tremblait. Aucun mot ne sortait, seulement des larmes. Il a simplement répondu « J'arrive ». Quelques heures plus tard, il était là, sur une petite plage de Californie. La mer était calme, le vent portait l'odeur du sel et du silence. Il ne m'a pas interrogé, il s'est contenté de me prendre la main et de murmurer « Tu n'as pas fui, Julia, tu as couru vers ce qui est vrai ». Ces mots ont traversé ma peau comme une délivrance. Nous sommes restés là, longtemps, sans parler. 2 silhouettes perdues entre la nuit et la mer, cherchant un abri dans le regard de l'autre. C'était une paix fragile, une parenthèse volée au chaos. Mais dès le lendemain, la réalité nous rattrapait. Les tabloïds s'enflammaient, les producteurs s'inquiétaient, et moi je replongeais dans la peur. Richard, fidèle à lui-même, gardait ce calme imperturbable. Il me disait que tout finirait par passer, que le temps nous protégerait. Mais son silence, autrefois apaisant, devenait une barrière. J'aurais voulu qu'il crie, qu'il lutte pour nous. À la place, il s'effaçait, digne et lointain. Alors, j'ai choisi la fuite. Encore, les années suivantes furent une succession d'amours, manqués et de rôles qui tentaient d'étouffer ma vérité. Je me suis marié, j'ai divorcé, j'ai recommencé, espérant chaque fois effacer son ombre. Mais à chaque baiser, à chaque regard, je le voyais lui. Richard n'était plus un homme, il était devenu une absence, un vide que rien ne pouvait combler.
Je comprends aujourd'hui que certaines histoires n'ont pas besoin d'un dénouement pour exister. La mienne avec lui était un murmure, un fil de soie invisible, tendu entre deux cœurs condamnés à se reconnaître sans jamais s'appartenir. C'était pas une fuite, c'était une survie. 8 années ont passé, j'avais rangé nos souvenirs dans un coin de mon cœur, persuadé qu'il s'était endormi pour de bon. Puis, un matin de 1998, le téléphone a sonné. C'était Gary Marshall, le réalisateur de Pretty Woman. Sa voix enjouée dissimulait mal un certain frisson. Julia, et si tu tournais à nouveau avec Richard? J'ai cru à une plaisanterie. Le film s'appelait Runaway Bride. Le hasard, parfois, a le goût amer de l'ironie. Lorsque j'ai revu Richard après tant d'années, j'ai eu l'impression que le temps n'avait servi qu'à polir nos cicatrices. Ses cheveux s'étaient argentés, son regard, lui, n'avait pas changé. Ce même regard calme, tendre, presque dangereux, il m'a souri, et tout ce que j'avais tenté d'oublier est revenu d'un seul coup, avec la force d'une marée. Le tournage commença dans le Maryland. L'air y était frais, les paysages paisibles, mais entre nous, la tension était électrique. Nous nous disputions souvent, parfois pour des détails insignifiants, comme si chaque mot servait à dissimuler ce que nous n'osions plus dire. Et pourtant, sous chaque querelle, brûlait la même flamme ancienne. Les techniciens parlaient de complicité professionnelle. Moi, je savais que c'était autre chose. Je me souviens d'une journée particulière, la scène du mariage. J'étais en robe blanche, lui en costume sombre. Tout semblait si familier, trop peu être. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai senti mes jambes fléchir. Il n'y avait plus de caméra, plus d'équipe, plus de fiction. Seulement lui et moi à nouveau face à l'impossible. Nos lèvres se sont effleurées, et j'ai compris que ce n'était pas Viviane et Edward, ni Maggie et Ike, c'était Julia et Richard encore, toujours. Il m'a murmuré, presque imperceptiblement, « Tu me manques ». 3 mots simples, mais qui ont ébranlé 10 ans de silence. Les larmes me sont montées aux yeux, invisibles sous le maquillage. J'aurais voulu lui dire que, moi aussi, que rien n'avait changé, que tout ce que j'avais vécu n'était qu'une parenthèse d'attente, mais la scène continuait, et le cinéma, une fois encore, a confondu nos vérités. Le soir, après les prises, il venait parfois frapper à ma loge. Pas de grand discours, pas d'explication, un verre de vin, un sourire fatigué, un silence partagé. Parfois, sa main frôlait la mienne. Et je sentais que, malgré les années, malgré les autres vies, quelque chose de nous persistait. Quand Runaway Bride sortit en 1999, la presse s'extasiait. La magie est intacte. Oui, la magie, mais aussi la douleur. Le monde voyait 2 acteurs complices. Moi, je voyais 2 âmes qui s'étaient retrouvées pour se dire adieu une dernière fois. Les années ont filé comme un film qu'on aurait déjà vu 1000 fois, mais dont on ne peut détourner le regard. Après Runaway Bride, nos chemins se sont séparés pour de bon. Richard a trouvé la paix, une femme, des enfants, un rythme plus doux. Moi, j'ai choisi la vie, la lumière, les plateaux, puis le silence. Nous n'avons plus tourné ensemble, mais nos noms restaient liés dans l'imaginaire des gens comme 2 notes d'une même mélodie que le temps refuse d'effacer. Je me suis marié à nouveau, cette fois avec un homme simple, discret, loin des projecteurs. Avec lui, j'ai construit une maison, une famille, des matins tranquilles, sans maquillage, sans rôle à jouer. J'ai connu la tendresse, la stabilité, la normalité que j'avais tant cherché. Pourtant, certaines nuits, quand tout dort autour de moi et que la mer frappe les rochers de Malibu, une image revient celle d'un regard gris, d'une voix qui murmure « D'accord, gamine, on dit que le temps efface tout, c'est faux. Le temps apprend seulement à vivre avec ce qui ne s'efface pas. L'amour, lui, se transforme, se tait, mais ne meurt jamais. Il devient souvenir, musique intérieure, flamme tranquille au fond du cœur. Parfois, il suffit d'une chanson à la radio, d'une vieille affiche aperçue par hasard, pour que tout se réveille, doux et douloureux à la fois. Je n'ai jamais cherché le pardon, ni l'excuse. Je n'ai jamais voulu ressusciter le passé. Ce que j'ai voulu, c'est laisser respirer la vérité, celle d'une femme qui a aimé trop fort, trop longtemps, dans le silence. Richard a choisi la paix, moi j'ai choisi le souvenir. Entre la paix et la vie, il reste ce murmure que rien n'a jamais pu faire taire. Tu me manques. Ma carrière fut un rêve, ma vie un roman, mais cet amour-là, caché dans les interstices du temps, fut ma réalité la plus pure. Peut être que les histoires d'amour les plus vraies sont celles qu'on ne raconte jamais entièrement.
celles qui se vivent dans l'ombre, mais brillent, malgré tout, d'une lumière que personne ne peut voir. Aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, ma maison, mes trophées, je me dis que j'ai tout. Et pourtant, au fond, une part de moi vit encore là-bas, dans ce regard échangé sur un plateau, il y a plus de 30 ans. Certaines flammes sont faites pour brûler doucement, éternellement. La nôtre, Richard, ne s'est jamais éteinte.